Qu'est-ce qu'un boulanger aurait à voir avec la grandeur de Rome? Imaginez une ville animée, pleine de vie, qui bat au rythme de milliers de voix, de charrettes et de marchés. Mais au milieu de cette frénésie, il y a une figure silencieuse, invisible pour beaucoup, mais qui joue un rôle crucial, le boulanger. Quand nous pensons à l'Empire romain, nous avons peut-être en tête des gladiateurs, des empereurs, des batailles épiques, mais qui nourrissait vraiment cette civilisation? Non, ce n'étaient ni les soldats, ni les sénateurs. Ce sont les hommes et les femmes qui, jour après jour de leurs mains, transformaient une simple poignée de farine en quelque chose de beaucoup plus grand, le pain qui soutenait tout l'Empire. Imaginez ceci, il fait encore nuit. Les premiers rayons du soleil commencent à peine à apparaître, mais le boulanger est déjà réveillé. La ville dort encore, mais lui, il travaille déjà, et sa mission est claire. Nourrir Rome. Une ville qui ne s'arrête jamais, qui a toujours besoin de plus. Sans eux, l'Empire serait tombé, et vous le savez. Le pain n'était pas seulement de la nourriture, c'était du pouvoir. Ne partez pas, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui changera complètement la façon dont vous voyez la vie quotidienne dans la Rome antique. Ce métier, qui pour beaucoup était invisible, était en réalité le pilier qui soutenait la ville, la force qui maintenait Rome nourrie, connectée et unie. Vous voulez savoir comment? Restez jusqu'à la fin. Dans la Rome antique, le métier de boulanger était essentiel. Mais qui étaient ces gens qui travaillaient dans l'ombre de la grande ville? Les boulangers n'étaient pas seulement des ouvriers ordinaires. Bien que leur travail n'ait pas la renommée des gladiateurs ou des généraux, leur rôle était vital pour le bon fonctionnement de l'Empire. Le boulanger romain, pour la plupart, était un travailleur de classe inférieure, mais son travail était essentiel à la stabilité sociale. À Rome, la population était massive et la demande de nourriture de base, comme le pain, était constante. En fait, plus de la moitié des habitants de la ville dépendaient du pain comme source principale de subsistance. De plus, la guilde des boulangers à Rome était l'une des plus anciennes et des plus organisées. Bien qu'il n'ait pas le prestige d'autres professions comme les artisans ou les soldats, les boulangers étaient très respectés au sein de leur communauté. Ils faisaient partie d'une structure qui allait des boulangers les plus modestes à ceux qui travaillaient dans les grandes boulangeries de la ville, approvisionnant non seulement la population locale, mais aussi les soldats de l'armée romaine. Ce métier, bien que courant, était clé pour maintenir la stabilité sociale. Le pain est devenu une forme de monnaie et, dans bien des cas, un symbole du pouvoir romain. Pouvez-vous imaginer qu'une seule profession puisse être aussi essentielle pour maintenir un empire entier sur pied? La journée d'un boulanger romain commençait avant l'aube. Alors que la ville était encore plongée dans le silence de la nuit, le boulanger était déjà dans sa boulangerie, préparant ce qu'il fallait pour nourrir des milliers de personnes. Les premiers rayons du soleil commençaient à peine à apparaître, mais le travail était déjà en cours. La journée commençait par la préparation de la pâte. Farine, eau, levure et sel. Ce sont les ingrédients de base. Mais la compétence du boulanger résidait dans la façon de les combiner. La pâte devait reposer juste le temps qu'il fallait pour obtenir la texture parfaite, prête à être transformée en pain. Le boulanger romain devait non seulement être un expert dans la préparation du pain, mais aussi dans la gestion du feu. Les fours étaient le centre de la boulangerie. Faits de briques ou de pierre, ces fours étaient chauffés au bois et nécessitaient une grande habileté pour maintenir une température constante. Le boulanger devait s'assurer que le four soit à la bonne température, ni trop chaud ni trop froid, car une erreur pouvait ruiner la production. Pendant que le pain cuisinait, le boulanger en profitait pour s'occuper des clients qui venaient acheter leur pain fraîchement cuit. La demande ne cessait jamais, car le pain était l'aliment de base pour tous les niveaux de la société romaine. Les plébéiens, les marchands, les soldats, tout le monde dépendait de cet aliment qui, malgré sa simplicité, était le fondement de la vie romaine. Tout au long de la journée, la boulangerie restait animée. Certains boulangers travaillaient seuls, tandis que d'autres, en particulier dans les grandes boulangeries, avaient des assistants. Ces derniers aidaient à pétrir, transporter le pain et le vendre. Les boulangers devaient également être attentifs aux commandes spéciales, comme les pains pour les fêtes ou ceux destinés aux soldats romains qui avaient besoin de grandes quantités pour rester nourris pendant leur campagne. Chaque jour était une répétition de cette routine. Préparer, cuire, vendre et recommencer. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus profond dans tout cela. Le travail d'un boulanger n'était pas seulement physique.
Il faisait partie d'un système qui maintenait Rome debout. Sans des boulangers comme lui, la ville n'aurait pas pu se maintenir et l'Empire romain tel que nous le connaissons n'aurait peut-être pas existé. À Rome, le pain n'était pas seulement de la nourriture, c'était bien plus. C'était un symbole de stabilité et de prospérité. Le boulanger ne nourrissait pas seulement la population, il contribuait également à maintenir la paix sociale dans une ville aussi vaste et diversifiée. Dans la Rome antique, le pain était tellement essentiel qu'il est devenu un outil clé de contrôle politique. Le gouvernement romain comprenait le pouvoir du pain dans sa société. C'est pourquoi ils ont mis en place des politiques comme la cura annonae, une stratégie visant à garantir un approvisionnement constant en pain à des prix abordables pour la population. Ce système garantissait que les Romains, en particulier les plus pauvres, aient accès à cet aliment de base, évitant ainsi que la faim ne devienne une cause de révolte ou de trouble. En fait, le pain était distribué gratuitement ou subventionné à un certain moment pour calmer les foules, ce qui a conduit à la célèbre phrase romaine « Panem et circenses du pain et des jeux ». Mais ce n'était pas seulement les pauvres qui dépendèrent du pain. Les soldats romains étaient également largement nourris par ce même aliment. Lors de leur campagne, l'armée romaine consommait d'énormes quantités de pain, ce qui en faisait une ressource stratégique cruciale pour maintenir les soldats en marche, prêts à conquérir et étendre l'Empire. Sans pain, il n'y aurait pas eu d'armée. Et sans armée, Rome n'aurait jamais atteint sa grandeur. Le pain était également un symbole de l'unité romaine. Rome était un empire vaste, composé de différentes régions et peuples. Cependant, malgré leurs différences, tous partageaient le même pain. Cela unissait non seulement les Romains d'un point de vue pratique, mais aussi symboliquement. Le pain représentait la force collective de l'Empire, la base sur laquelle Rome se tenait, nourrie par le travail des boulangers, mais aussi par l'unité et l'effort commun de tous ses habitants. Et n'oublions pas l'importance du pain dans la vie quotidienne des classes supérieures. Bien que les aristocrates et sénateurs ne dépendaient pas exclusivement du pain pour se nourrir, ils l'utilisaient lors des banquets et des célébrations. Des pains spéciaux étaient à préparer, plus sophistiqués, même avec des ingrédients exotiques tels que du miel, des huiles aromatiques et des fruits secs. Ces pains étaient servis lors des festins de l'élite, ce qui mettait encore plus en évidence la centralité du pain dans la culture romaine. Le pain sous ses différentes formes et présentations n'était pas seulement un aliment, c'était le cœur battant de Rome. Les boulangers romains n'étaient pas seulement des experts dans leur métier, ils étaient également des innovateurs. Bien que le pain lui-même semble un aliment simple, derrière sa production se cachaient des technologies et des techniques qui faisaient la différence entre un pain médiocre et un pain capable de nourrir tout un empire. L'une des grandes avancées de la boulangerie romaine fut l'utilisation des moulins à eau. Ces moulins révolutionnèrent la manière de traiter le grain. Au lieu de moudre à la main, un processus long et épuisant, les Romains installèrent des moulins hydrauliques qui utilisaient la force de l'eau pour moudre de grandes quantités de blé de manière plus efficace. Cette avancée permit aux boulangers de produire plus de pain, plus rapidement et de meilleure qualité. Le moulin à eau fut l'une des premières applications à grande échelle de la technologie hydraulique, et dans de nombreux cas, ce type de moulin se trouvait à la périphérie de Rome, près des rivières, assurant un approvisionnement constant en farine fraîche. Les fours à bois, autre élément clé de la boulangerie romaine, évoluèrent également. Contrairement aux fours plus primitifs des premières civilisations, les Romains perfectionnèrent les fours en pierre, capables de retenir la chaleur plus longtemps et, plus important encore, de la contrôler avec plus de précision. Le boulanger romain devait être un expert pour ajuster la température du four, car le succès du pain dépendait en grande partie de la stabilité thermique. De plus, les Romains ne se contentaient pas de cuire du pain, ils expérimentaient différents types. Les boulangers romains créaient des pains avec différentes textures et saveurs, certains plus denses et d'autres plus légers. L'un des plus populaires était le panis quadratus, un pain carré qui se distinguait par sa forme unique et sa texture aérée. Ce pain était utilisé à la fois dans l'alimentation quotidienne des Romains et lors de cérémonies religieuses et de banquets. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'était la capacité des boulangers romains à produire de grandes quantités de pain. Les boulangeries à grande échelle à Rome étaient une vue courante. Il s'agissait de grandes installations avec plusieurs fours et un grand nombre de travailleurs.
et elles étaient souvent situées près des marchés ou des forums où le pain pouvait être vendu rapidement. En fait, certaines de ces boulangeries étaient si grandes qu'elles produisaient des milliers de pains par jour, suffisamment pour approvisionner tout un quartier de la ville. La production de pain de masse, rendue possible grâce à ces innovations technologiques, a permis à Rome de nourrir sa vaste population. Et pas seulement cela. Cela a permis à l'Empire de continuer à croître. Chaque progrès dans la boulangerie était un pas vers l'expansion de Rome, car un empire sans pain ne pourrait pas tenir debout. Bien que les boulangers romains n'aient pas été aussi célébrés que les gladiateurs ou les généraux, leur présence et leur métier étaient profondément intégrés dans la culture romaine. Le pain en tant qu'aliment essentiel n'était pas seulement présent sur les tables romaines, mais il se reflétait aussi dans l'art et la littérature. Dans les peintures, les mosaïques et les fresques qui décorèrent les maisons des Romains, les boulangers étaient souvent représentés dans leur environnement de travail. Ces portraits non seulement documentaient le métier, mais reflétaient également le respect et l'importance que ce travail avait dans la vie quotidienne de Rome. Il n'était pas rare de voir des boulangers travailler dans les marchés ou même lors de grands banquets, où le pain était servi comme partie de l'opulence et de l'abondance de l'élite. L'un des aspects les plus fascinants est que, bien que la plupart des boulangers appartiennent aux classes populaires, leur métier était reconnu dans le domaine religieux. Dans certains temples, du pain était offert aux dieux et le pain était utilisé dans les rituels religieux pour assurer la prospérité de la ville et la protection de ses habitants. Les boulangers, bien que modestes, jouaient un rôle symbolique important, car leurs produits faisaient partie des sacrifices et des offrandes dédiées aux dieux romains. Dans la littérature romaine, le pain apparaissait également comme un symbole de la vie quotidienne, et dans certains cas de la stabilité politique. Les poètes et écrivains mentionnaient souvent le pain dans leurs œuvres, non seulement comme un aliment, mais aussi comme un reflet du bien-être général de Rome. Le philosophe Sénèque, par exemple, soulignait l'importance du pain dans la vie des Romains, suggérant que sa disponibilité était un reflet direct de la stabilité de l'Empire. Si le pain venait à manquer, cela était considéré comme un indicateur de problèmes plus profonds dans la société. Mais le pain était également présent dans les dictons populaires, la célèbre phrase romaine « panem et circense » qui signifie « pain et cirque », reflétait l'idée que le peuple romain avait besoin à la fois de nourriture et de divertissement pour rester calme et satisfait. Cette phrase, qui est née en période de crise politique, montrait comment le pain, au-delà d'être un besoin, était devenu un instrument politique pour contrôler les masses. Le pain ne nourrissait pas seulement les corps des Romains, mais aussi la culture, les croyances et la politique de l'Empire. Les boulangers, bien qu'en grande partie inconnus et anonymes, étaient essentiels pour maintenir non seulement le corps, mais l'âme de Rome. Imaginez un instant, Rome, la ville éternelle, une métropole bruyante avec des milliers de voix, des empires, des batailles. Mais au fond, ce qui soutenait vraiment Rome, ce qui lui donnait vie, c'était un métier humble et essentiel. Les boulangers romains, travaillant dans l'ombre de leur boulangerie, ne se contentaient pas de cuire du pain. Ils maintenaient la machine de l'Empire en fonctionnement. Le pain n'était pas seulement un aliment, il était le symbole de la paix, stabilité romaine, la force d'un empire qui s'étendait et prospérait grâce au travail infatigable de ceux qui, de leurs mains, nourrissaient toute une nation. Sans pain, il n'y aurait pas eu de Rome. Sans les boulangers, l'Empire n'aurait jamais atteint la grandeur que nous connaissons aujourd'hui. Le travail de ces héros anonymes est souvent oublié, mais leur importance ne peut jamais être sous-estimée. Les boulangers, tout comme les soldats dans leurs batailles, ont été essentiels au succès de l'Empire. Sans eux, Rome n'aurait pas été possible. La prochaine fois que vous penserez à Rome, ne pensez pas seulement aux gladiateurs ou aux empereurs. Pensez au pain. Pensez à ces hommes et femmes qui, par leur dévouement et leurs compétences, soutenaient tout un empire. L'histoire de Rome ne serait pas complète sans l'histoire de ces boulangers. Avez-vous réalisé à quel point le pain était crucial dans la vie romaine? Quels autres métiers dans la Rome antique pourraient avoir été tout aussi essentiels, mais tout aussi oubliés? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Si l'histoire des boulangers romains vous a étonné, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour que d'autres personnes découvrent l'incroyable importance des métiers quotidiens dans la Rome antique.